Plein feu le vrai débat, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Plein feu le vrai débat en compagnie de Maître Khaled Lasber. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Versailles et donc vous connaissez très bien la situation à la fois des travailleurs immigrés, des gens issus de l'immigration et de ce qu'on appelle les doubles nationaux, et puis aussi vous traitez un certain nombre d'affaires dites internationales. On vous connaît pour la plainte que vous avez déposée et vous avez défendu un certain nombre d'associations qui ont porté plainte, elles, contre Jean-Marie Le Pen, qui a, sur une affiche du Front National, inscrit le drapeau algérien avec un minaret. Il a été poursuivi pour ça devant le tribunal de Paris, et vous allez nous en parler dans un instant. Mais tout d'abord, en cette veille de journée internationale des femmes, Maître Khaled Lasber, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, puisque vous êtes un technicien du droit, vous êtes confronté probablement à des sévices sur les femmes, à des violences faites aux femmes, à différents points. Est-ce qu'en France, l'égalité homme-femme progresse, et est-ce que le droit des femmes progresse en France ? Effectivement, bonsoir d'abord. Les droits de la femme en France progressent effectivement, parce que si on voit, quand on revient à la réalité, la femme française n'était pas libre par rapport à la femme musulmane. Donc il y a eu une évolution et ça continue à évoluer depuis lors. Je rappelle que la femme française, par exemple, à l'époque, elle n'avait pas, je parle bien avant 76 ou dans les années 70, il n'y avait pas très longtemps. La femme ne pouvait pas ouvrir un commerce, par exemple. Contrairement à certaines par exemple, à l'islam, à la religion musulmane, c'est-à-dire à la charia islamique. Donc je reviens au droit, par exemple, droit de la famille, qui s'inspire de la charia islamique. La femme musulmane a toujours été libre. D'abord, je rappelle que la femme du prophète, c'était une commerçante. Donc, la femme musulmane pouvait toujours exercer un commerce, était libre par rapport à d'autres femmes et par rapport à d'autres religions. Voilà sur ce point. Et puis pour dire que la femme aujourd'hui en France, il y a une certaine évolution par rapport aux années précédentes, et ça évolue de jour en jour avec... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que très tôt, disons, l'islam a permis aux droits des femmes d'avancer par rapport aux traditions animistes à l'époque, tribales ou autres, et que même en Occident, ou en France en particulier, où les femmes ont droit de vote depuis pas très longtemps, il y a un certain nombre de droits, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Aujourd'hui, le monde a avancé. Est-ce que vous considérez que l'égalité homme-femme en France, par exemple, est une réalité, lorsqu'on sait que quand même la parité n'est pas toujours le cas, qu'il y a des inégalités de salaire par rapport aux mêmes professions, ou que les violences faites aux femmes sont encore importantes, puisqu'elles entraînent le décès d'une femme sur tous les 2 jours d'une femme? Très bien, mais moi, en qualité d'avocat, j'ai eu l'occasion de connaître où des femmes ont battu le mari. Donc, ça va dans les deux, les violences vont dans les deux sens. Donc, ce n'est pas d'un seul côté unilatéral. Il n'y a pas que les femmes qui subissent justement des sévices ou sont battues par leur mari, pas le mari ou le concubin. Mais nous avons mais là, je pense qu'il y a une évolution, parce que j'estime que la femme n'a pas à être frappée, n'a pas à être violentée, quelles que soient les conditions. Nous sommes dans un état de droit, et puis donc c'est pas comme ça qu'on peut régler un problème. Moi, un problème entre conflits, le cas échéant, il y a la procédure de divorce, il y a beaucoup de voies. Et vous savez qu'actuellement, les violences exercées contre une femme est sévèrement réprimée par le code pénal. Donc il y a une évolution, et pour dire qu'il y a inégalité dans le droit, je ne le pense pas. Je ne le pense pas qu'il y a inégalité dans les droits entre la femme et l'homme. Actuellement, en France, dans un état de droit, je ne pense pas. Alors, Maître Khaled Lasber, il y a une situation particulière en France. Il y a un débat sur l'islam, un débat sur la laïcité qui est en train de se mettre en place, que l'UMP a mis en place. Marine Le Pen a été donnée à 23% des sondages
dans les sondages en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Ça vous inspire quoi? Écoutez, ce ne sont que des sondages. Un sondage, ce n'est pas une pure vérité. Donc on a pris un échantillon de personnes et on a demandé leur avis. Mais même si c'est un sondage, c'est pas une tendance quand même. Vous savez, c'est toujours comme ça. Donc à l'approche des élections, donc on essaie toujours de faire croire peut-être que Marine Le Pen, et pourquoi pas, donc elle avance, elle sera au second tour, pourquoi pas, mais là sincèrement, ce que je pense, que ce ne sont que des sondages, et donc il manquait d'ailleurs, on n'a pas vu le sondage en ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, si demain il se présente, François Hollande, si demain il se présente, donc le sondage a été fait sur 3 personnes, pour voir, peut-être elle a eu une préemption par rapport à d'autres personnes, mais ceux-ci sont toujours, je reviens toujours dire que ce ne sont que des sondages sur une minorité de personnes. Alors, puisqu'on parle de Marine Le Pen, on va parler aussi de son père, Jean-Marie Le Pen, qui était président du Front National. Vous avez plaidé devant le tribunal de Paris suite à une plainte qui a été déposée pour une affiche du Front National qui présentait le danger, disons, de l'immigration musulmane avec le drapeau algérien et un minaret. Et donc je crois qu'il y a un certain nombre d'associations, il y avait le MRAP, SOS Racisme, beaucoup de gens. Et ça s'est passé à Paris et Le Pen a été relaxé. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez, donc d'abord, c'était l'ALICRA, c'était pas le MRAP, et je ne suis pas l'avocat d'ALICRA, donc qui a effectivement intenté une action contre Jean-Marie Le Pen, a fait une citation, et finalement, cette citation, donc il est passé devant le tribunal correctionnel, il a été relaxé. Relaxé pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui démontraient que c'est M. Jean-Marie Le Pen qui était l'auteur de cette affiche, de la publication qui a été faite sur Internet. Alors, la différence, c'est parce que, effectivement, c'est ce qu'a soutenu la partie adverse, c'est-à-dire mon confrère de Saint-Just, donc l'avocat de M. Jean-Marie Le Pen, a soulevé l'autorité de la chose jugée de la décision qui a été rendue à Paris. C'est-à-dire, on ne peut pas juger quelqu'un sur un même délit. Donc, et le problème qui se pose, c'est que dans cette affaire, il y a 2 supports juridiques différents. Le premier support, c'est qu'il y a eu une action qui a été faite par l'ALICRA au vu de la publication qui a été faite sur Internet, et il n'a pas été possible de démontrer que c'était M. Jean-Marie Le Pen qui était l'auteur direct de cette publication. C'est la raison pour laquelle, au bénéfice du doute, M. Jean-Marie Le Pen a été relaxé. Mais cette fois-ci, la plainte que j'ai diligentée sous forme de citation directe devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Nanterre, pourquoi? Parce que c'est le lieu de domicile de M. Jean-Marie Le Pen, donc, et du Front National, qui est situé dans le ressort du juridictionnel de Nanterre. Donc cette citation a été faite, mais il y a encore, c'est un support juridique différent. C'est à la suite de la publication qui a été faite à Marseille et surtout de la déclaration, parce que la question... Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que Le Pen a été relaxé à Paris sur quelque chose qui a été propagé par Internet et qu'il est poursuivi en correctionnel. Même le procureur a demandé une peine de prison, le procureur de la République, devant le tribunal de Nanterre, dans une procédure dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est suite à un discours qu'il a eu donc à Marseille, un discours dans lequel il a imagé, illustré son propos, voilà, par la même chose qu'il y avait sur le drapeau, sur l'affiche. Très bien. La question juridique qui était posée au tribunal, c'était de savoir qui est l'auteur de ces affiches, de ce drapeau algérien et de ces minaries qui sont faites sous forme de missiles. Pour démontrer la paternité, le commanditaire de cette affiche, j'ai dû obliger le tribunal à diffuser